Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un label qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, première vidéo depuis le début de l'année. Il s'agit de Aussi qui nous fait l'honneur de nous envoyer un petit G7 moniteur 7 pouces, 4K, compagnie, etc. On voit comme d'hab tout ça après le générique. Ça y est, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que du coup ça traîne un petit peu, des nouvelles reviews en attente, comme d'hab, ça avance, c'est à la bourre, des projets, toujours un peu pareil. Donc Aussi qui nous fait le plaisir de nous envoyer ce nouveau G7 que j'ai pu monter directement sur un petit rig ici. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement un moniteur en 7 pouces. Pourquoi? Parce que du coup, sur mes configs, généralement j'étais bloqué sur du HDMI, etc. Donc c'était pas forcément foufou sur l'ensemble de mes configs. Sur ce type de rig avec boîtier HDMI, c'est très bien, mais du coup en termes d'évolution, je pense qu'on peut faire mieux. Donc pourquoi ça va être intéressant? Pour ma part, c'était surtout à l'arrière, tout ce qui va être sortie et connectique, entrée, sortie SDI, HDMI, sortie, entrée, HDMI. Donc rien que ça fera déjà une grosse différence sur le setup qu'on verra juste après. Mais on va d'abord rester sur la partie un petit peu rig mobile, boîtier, qui nous permettra de pouvoir faire quand même une assistance focus bien plus intéressante. Premier gros point, 3000 nits, ça je pense que j'essaierai de rebalancer quelques petites références sur l'intégralité de ce que ça peut proposer. Après utilisation sur projet, vraiment cool, bonne prise en main, super éclairé. Que dire, je vais partir un petit peu en freestyle, ça va vraiment aller un peu dans tous les sens, mais déjà de très bons retours sur celui-ci. Pas de chauffe, comme on a pu le voir sur certains moniteurs là-dessus. Premier bémol, j'ai pas l'impression dans mes recherches, etc. On parlait de surchauffe, là c'est le boîtier qui commence à flancher, donc j'espère que ça n'a pas coupé trop de la vidéo. On va essayer de reprendre, donc pas de surchauffe là-dessus. Putain, ça me fait chier, je vais être obligé d'être focus là-dessus. J'ai pas mis ce boîtier, j'en ai pris un autre et j'aurais peut-être pas dû. Donc pour les personnes qui filment avec boîtier, en mode rig, c'est très bien. Putain, ça me stresse. Ça va être super intéressant aussi pour toutes les personnes qui ont besoin d'un assistant focus, qui vont utiliser de la macro, ultra macro x2, etc. Ici, notre petit Laowa qui a tendance à bien servir sur la partie iris, utile sur ce type de config, mais je pense que vu les connectiques, on va plus rester sur des configs typés vidéo et on ne sera pas embêté. Là du coup, HDMI, ça ira très bien. On a encore un point qui est intéressant. Hop, vas-y, j'enchaîne direct. C'est que pour une fois, on ne va pas se retrouver avec de la vulgaire boîte carton. Ici, ils nous font ça bien. Ils nous font directement un mini pellicase qui est vraiment confort sur ce type de produit. À l'intérieur, tu retrouves les mousses, tu retrouves ton écran. On va retrouver notice et compagnie. Hop, je mets de côté. Ça, j'en ai pas eu besoin, mais ça va être les petites casquettes pour tout ce qui va être tournage en extérieur qui nous permettra de couper un petit peu la réflexion soleil et tous les reflets parasites sur l'écran. Donc ça, c'est cool que ça y soit. On va retrouver, hop, ça, j'ai encore vu ça sur aucun des vendeurs. Un petit bras magique, voilà, ça c'est vraiment top. Pour tous les assistants qui ont besoin d'utiliser l'écran pour un vectorscope ou d'autres outils qu'on verra par la suite, ça te permet de pouvoir le tourner dans tous les sens, de pouvoir le destiner soit à un assistant, soit pour toi, pour du cadrage. Donc ça peut être quand même super cool. On va retrouver aussi la fameuse prise à lime. Ça c'est quand même toujours intéressant et surtout sur la deuxième config qui moi va m'intéresser. Deux petits pads qui vont servir, adaptateur US, on s'en fout, pas pour nous. Très intéressant, je ne l'ai pas monté encore,
mais une petite platine à monter derrière l'écran pour tout ce qui va être batterie V-Lock. Ça permettra d'avoir un peu plus d'autonomie sur l'écran si on veut autre chose. À savoir que derrière, elle est montée avec un format NPF pour toutes les batteries typées Sony, donc plus ou moins longue durée. Mais si voilà, tu es équipé en V-Lock, tu pourras déjà adapter ton écran en V-Lock. Et l'un des trucs que je trouve assez cool et qui fait aussi la différence sur ce type de produit, ça va être la petite prise ALIM en direct et qui va aller en D-Type, parfait du coup sur ce type de config où on va pouvoir brancher l'ensemble de nos éléments sur nos batteries. Donc là, hop, je refais un petit rappel, nos petits Noman qui nous avaient déjà envoyé ces batteries qui sont toujours aussi top et qui ont du coup de l'USB-C, du D-Type, ça me permettra de pouvoir brancher boîtier comme écran et l'ensemble de mes accessoires directement en un seul point. Comme ça, voilà, encore une fois, dans ton tournage, tu changes de batterie et t'es pas emmerdé. Voilà, c'est surtout un gain de temps où tu branches tout sur ton dock ou ta batterie et tu n'as plus qu'à changer ta batterie en une fois et tu t'embêtes pas, mince mon boîtier, mince mon écran, mince mon éclairage, mon kit son, etc. Là au moins tu pars avec un kit super complet. En termes de poids, j'ai vu qu'il était donné pour 450 grammes. Honnêtement, je ne les sens pas. J'ai pas pris de la masse, mais je ne les sens pas. Alors de mémoire, il n'était pas livré avec un petit hot shoe, dommage, sauf si je dis une connerie, je revérifierai dans la boîte, mais il me semble pas, parce que celui que j'ai monté c'était un Nitz, peut-être parce que du coup je trouvais que ça lui donnait un look plus intéressant. Intéressant aussi pourquoi? Parce que du coup notre screw 1/4 du dessous se retrouve aussi sur le dessus, donc ça peut être utile pour du coup toute la partie un petit peu montage avec le bras magique. Si justement on veut quelque chose monter sur le dessus dessous, on sera moins impacté. Allez, je fais un petit tour du propriétaire rapide. Je vois qu'il y a un lecteur de cartes ici sur le site. Il met des cartes de 64 Go, c'est pour monter des luttes. Donc les luttes, ça prend pas beaucoup d'espace. Vu qu'il ne fait pas recorder, c'est peut-être juste l'un des points peut-être un peu négatifs, mais bon, ça aurait été un format pas foufou en termes de recorder, mais au moins ça aurait pu peut-être permettre de faire un écran de backup ou autre si on voulait lui donner une deuxième, troisième, quatrième fonction. Au moins ça aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Des petites buses d'aération sur le dessus. De l'autre côté, on va retrouver casque et remote. Alors remote, du coup, j'aurais pas l'utilité. Casque, ça peut être bien d'avoir un petit retour son directement dessus, pourquoi pas. En termes de résolution, alors c'est marqué 4K, mais la résol, elle est en 1920 par 1200. 4K, je pense que c'est ce qu'il est capable d'encaisser et renvoyer via les connectiques derrière. C'est peut-être même l'un des premiers écrans qu'on teste et qui a la particularité d'avoir un petit joystick qui nous permettra d'activer plus ou moins certains éléments. Comme d'hab, sur l'ensemble de ce type de produit, tu vas pouvoir activer, déplacer, mettre les outils que tu as besoin, un petit vectorscope, 2-3 mires ou des choses dans le genre. Donc tu vas vraiment pouvoir, encore une fois, personnaliser suivant ton setup et tes besoins sur tes tournages. Allez, on n'en parle pas assez, mais du coup, pour toutes les personnes qui tournent avec ce genre de cailloux un petit peu anamorphique, encore une fois, tu vas pouvoir cropper et mettre au ratio que tu veux, suivant les optiques que tu utilises. 1.33, 1.5, x2, tu vas pouvoir du coup t'amuser à aller choisir directement l'aspect ratio en utilisant les optiques qui sont en rapport avec ça. Donc ça, ça tourne pas souvent, mais du coup, ça peut faire plaisir d'avoir à pouvoir utiliser directement tes optiques anamorphiques avec ce type d'écran. Au moins tu es sûr de ta mise au point, tu as quand même un retour un petit peu plus complet et là du coup encore une fois ça prend un peu plus son sens. Alors du coup, encore une fois, pourquoi le SDI va être intéressant pour moi? Parce que ça va pouvoir me permettre, sur ce type de caméra, de pouvoir utiliser les sorties SDI pour me faire un écran déporté. Ça va être aussi intéressant sur ce type de rig, comme je viens de le montrer. Ça va être intéressant aussi sur ce type de boîtier, où ça te permet encore une fois de faire de la vidéo très stable et de pouvoir jouer à, si j'y monte un 70-200 dessus, ça permettra encore une fois d'avoir
bah, du coup un piqué ou quelque chose de plus intéressant, de pas utiliser le cerveau et le moteur de tes boîtiers et de plus jouer sur quelque chose d'artistique avec où toi tu vas gérer ta mise au point. Ça va être intéressant de pouvoir encore une fois utiliser les outils de zoom et autres pour être sûr de ton point et de jouer encore une fois sur une part cinéma qui te permettra voilà, de pouvoir tout simplement être sur ce que tu veux plutôt que de demander au moteur de le faire. Sur certaines configs, là on va plus parler cinéma, etc., plutôt que de demander à l'autofocus de gérer tout seul, pour peut-être éviter aussi ces effets de pompage qui peuvent être un petit peu désagréables. C'est un faux débat, j'ai envie de dire, parce que l'effet de pompage, ça fait quand même bien longtemps qu'on ne le voit plus. Hop, attends, laisse-moi remettre un peu de mise au point par là. Ça fait un petit peu longtemps qu'on le voit moins, mais encore une fois, suivant le type de boîtier que tu utilises, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Tu l'auras peut-être plus avec ce genre de caméra, mais qui ont du coup des fonctionnalités différentes. Je vais faire une petite parenthèse. Alors c'est là où c'est bien, hein, parce que du coup tu vois vraiment que c'est du live. Alors là où ça va être intéressant pour moi, ça va être sur la partie réalisation avec de la caméra PTZ, ces petites caméras là qui auront la possibilité d'être pilotées à distance. Moi, ça va être intéressant parce que ce genre d'écran, ce qui m'intéresserait, c'est d'en avoir deux, parce que pour l'instant, j'ai deux PTZ et que j'aimerais que mon assistant cadreur, c'est-à-dire que moi, je suis à la réa et je suis en train de papoter sur choisir les caméras. Par contre, mon assistant réa, lui, qui va s'occuper d'aller choisir un petit peu les angles, j'aimerais qu'il puisse bénéficier de retours aux vidéos en SDI. J'ai pas voulu partir sur un panel avec des écrans multiples, etc. Voilà, ma question c'était de voir comment je pouvais faire en sorte de moi avoir mon retour et caméra et que mon assistant puisse l'avoir aussi. Est-ce que ma caméra partait en SDI directement dans l'écran qui servait de pupitre de contrôle pour mon assistant et qui repartait en SDI, d'où l'intérêt d'avoir un in-out sur ce type d'écran, et qui repartait dans ma console, ou de ma console et de ma console qui repartait ici. Donc après avoir le schéma, ce qui est le plus intéressant, sans perte aussi, sans latence, sans quoi que ce soit, faire en sorte que du coup je puisse avoir du flux et lui aussi à partir de la même config. Tiens, avec le son du boîtier, j'ai refait un petit test, j'ai branché la caméra en SDI directement dans le contrôleur qui envoie ici et j'ai fait un retour directement sur écran. Hop, et du coup ça passe bien, chose que je ne pouvais pas spécialement faire avec du coup notre contrôleur ici. Là au moins je sais que je peux renvoyer mon flux. Hop, vas-y, balance un peu. Voilà, je peux rebalancer mon flux vidéo pour mon retour. Je vais faire une pause et voir si je peux faire l'effet inverse. Et du coup, sans surprise, j'ai branché la caméra directement à l'écran et l'écran directement à la régie. Et ça me permet voilà, de continuer à être toujours bien fluide sur mes connectiques. Sans sortie, entrée, entrée, sortie, tu vois, je suis pas emmerdé et je pourrais quand même utiliser mes setups de PTZ qui sont en SDI et que je voulais éventuellement sur certaines configs pouvoir utiliser ce type d'écran plutôt que de l'écran en HDMI, là où j'aurais été un petit peu embêté. Sachant que sur les sorties SDI et sorties HDMI, là du coup je pouvais utiliser que l'un ou l'autre. Difficile de pouvoir sortir sur le flux sur les deux lignes. C'était soit l'un soit l'autre, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu condamné à ne pas avoir sur mon cadreur une partie un petit peu dédiée avec un écran un petit peu plus grand, comme ça du coup moi je reste un petit peu à la réa ici et au moins je suis pas embêté. Hop, amateur. Au moins du coup là je peux rester sur ma partie montage et je peux donner 2-3 indications à mes caméras 1, 2 qui seront gérées par des types d'écrans comme ça qui correspondra à ma caméra 1, ma caméra 2. Comme ça si j'ai besoin de refaire un point ou autre, je sais que mon cadreur lui il pourra gérer directement. Donc ce genre d'écran,
ça va prendre plus d'intérêt que du coup toutes ces versions HDMI qui me demandaient des convertisseurs, qui me demandaient des configs plus ou moins complexes et qui étaient un petit peu bancales. Là, je sais que sur ce type de caméra, je serai quand même bien plus à l'aise. Et c'est pour ça, quand tu utilises un petit peu ce genre de matos où tu as besoin de faire ta régie vidéo et que tu vas vraiment utiliser de la connectique SDI, là où moi ça m'aurait pu m'intéresser, c'est peut-être de lui donner une autre fonction. On a vu la partie cadrage, on a vu la partie multicam, on regarde un petit peu on aborde pas mal d'aspects. C'est un petit peu dommage de ne pas retrouver ne serait-ce qu'un record, comme ça éventuellement j'aurais pu faire une sortie master et enregistrer un flux continu. Ça m'évite de passer par un autre boîtier, un autre machin. C'est une option que j'aurais bien aimé retrouver, c'est un poil dommage, mais encore une fois, je détourne la fonction première du coup de cet écran tactile. C'est peut-être juste pour l'instant l'un des premiers mauvais points que je pourrais donner, sachant que il en est quand même bardé de très très bons en termes de qualité de produit, de finition. On va retrouver l'ensemble des outils qu'on trouve généralement sur ce type de produit. Donc pour l'instant, rien à redire, tout est complet, tout est dessus, hormis peut-être ce petit côté-là, qui est peut-être un poil dommage. Allez, on va gratter un petit peu les menus, parce que je pense que je suis passé à côté de certaines choses. Alors, je vais gratter un peu les looks. Hop. J'avais pas vu si on pouvait aller en français par contre. Ce que j'ai trouvé cool dans ces menus, c'est le fait de pouvoir activer ou désactiver, ce qui t'évite d'avoir quand même une arborescence trop complète. On va retrouver les classiques, un petit peu quadrillage que tu as de partout avec plus ou moins de forme. Alors, tu fais le petit plus en bas, tu vas pouvoir ajouter les aspects, les safes, les centres, les crosses, les levels, les phaser couleurs, les zebras, les histogrammes, les waveforms, vecteurs, focus assist, les picking, tes looks. Donc ça va être plus en rapport avec les luttes que tu vas pouvoir intégrer, les audios, si tu veux les afficher ou non, et les size images. Donc ça, du coup, tu coches, ça t'active un petit menu sur le côté, et ça te permet, voilà, encore une fois, sur la gauche de ton écran, d'activer que ce que tu as besoin plutôt que de te retrouver avec une arborescence complète. Donc, le petit plus, tu choisis ce que tu veux, et il s'additionne sur ton côté. Et je vais me reprendre, en fait, j'avais dit tactile tout à l'heure, mais non, c'est vraiment avec, sauf si j'ai les doigts qui sont pas... Tac, activation, ok, les centres, on est bon. Ici, on est toujours bon. Sur la partie prise de son, j'ai pas eu de retour de personnes qui me disaient l'écran est bruyant, la prise de son c'est un peu dommage, on entend un ventilo ou quoi que ce soit. Pour l'instant, pas de retour négatif à ce niveau-là. Du coup, merci aussi pour cette belle découverte. Je pense que du coup, elle va avoir encore une longue vie sur le parc Matos, où encore une fois, on a pu évoquer toutes ces fonctionnalités. Je vous invite à aller faire un petit tour directement sur le petit lien que je vais rajouter en dessous. Ça vous permettra d'en voir plus et d'aller gratter un petit peu ce que cette marque propose. Encore une fois, ça reste du bon matos là-dessus. Pour les personnes qui en ont besoin, je pense que ça peut vraiment trouver des fonctions ou des personnes vraiment d'horizon assez large. Là, j'ai pu établir quand même un petit tour assez complet sur l'activité. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment trouver son intérêt là-dessus. Faites les curieux. Je vous laisse en images, une nouvelle vidéo du coup début d'année, un petit peu freestyle, en espérant que les autres suivent assez rapidement. Je pense que dans les prochaines, on va attaquer sur la... T'es où? Tac, viens ici. Hop. Ace Pro 2 qui est arrivé, donc qui fera partie des prochaines reviews. On va essayer de voir si on se fait une petite session montagne dans la neige. Voir si ça peut être intéressant. Donc prochaine review sera sûrement sur ça, sauf s'il y a d'autres petits trucs qui arrivent entre temps. Sur ça, éclatez-vous, prenez de bons écrans, parce que du coup, voilà, même en 5.5 ou en 7 pouces, encore une fois, ça a un intérêt très important.
On voit pas tout de suite l'intérêt, mais quand il y a goûté, c'est dur de revenir en arrière, comme avec tu passes d'un vieux boîtier à un hybride, c'est un peu difficile de repasser à ces anciennes générations. Ça, c'est des outils pour les personnes qui vont faire de la vidéo en termes d'assist ou n'importe quoi. C'est presque un banger, comme on dit. Non, ça reste quand même un outil très utile. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes dans l'optique de faire évoluer votre parc avec quelque chose de qualitatif. Jetez un coup d'œil là-dessus et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.